Salut à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 39 de la Fac Voyage, l'émission dans laquelle je réponds à toutes tes questions sur le voyage et la vie à l'étranger en vidéo sur YouTube. Donc si tu as des questions à me poser, n'hésite pas via le lien dans la description qui est juste en dessous. Alors aujourd'hui on a une question de Benjamin qui me demande: comment fais-tu pour avoir internet à l'étranger? Tu prends un abonnement local, un forfait internet français valable à l'étranger, les deux en fonction de la distance, durée du voyage. Ok, merci Benjamin de ta question. C'est une question intéressante parce que Internet maintenant est au centre de nos vies, surtout avec les smartphones maintenant. Voilà, il est juste là. Donc comment on fait pour avoir Internet à l'étranger? Bon, la première réponse qui est assez simple, c'est le Wi-Fi. Maintenant, tu as du Wi-Fi quasiment partout dans toutes les grandes villes, en tout cas les villes touristiques. Tu as du Wi-Fi partout. Voilà, pour ne pas avoir le Wi-Fi, il faut vraiment le chercher, il faut vraiment aller dans des coins un peu reculés où il n'y a pas trop de civilisation, etc. Mais dans la plupart du temps, tu trouves le Wi-Fi, donc voilà, Wi-Fi sur le laptop, sur la tablette, sur le téléphone, etc. Super simple. Est-ce que je prends un abonnement local pour Internet? Non, je ne prends jamais un abonnement local. C'est-à-dire que je vais pas acheter, quand je vais pas à l'étranger, je ne vais pas m'acheter une Freebox par exemple. Si je m'installe à l'étranger, je vais prendre un appartement qui est déjà meublé avec déjà Internet. C'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à aller appeler, je sais pas, j'étais au Vietnam, je ne vais pas m'amuser à appeler la compagnie vietnamienne pour avoir l'Internet chez moi, etc. Non, c'est quand je ménage quelque part, je veux une box avec d'Internet, avec du Wi-Fi déjà installé, je ne veux pas me prendre la tête avec ça. Est-ce que tu prends un forfait Internet français valable à l'étranger? Donc là, c'est plus pour les téléphones, je pense. Pour les téléphones, il y a plusieurs manières. La manière que j'utilise depuis que je voyage depuis 9 ans, c'est d'acheter une carte SIM locale dans le pays où je suis. C'est-à-dire que voilà, je prends mon téléphone, là il y a une carte SIM française vu que je suis en France. Par exemple, si je vais en Espagne, après je vais, je ne sais plus quelle compagnie j'ai pris, mais je vais en Espagne. Le lendemain de mon arrivée, je vais voir l'opérateur, je dis je voudrais acheter une carte SIM. Donc en gros, tu remplis un formulaire. Ça dépend des pays, des fois c'est plus simple, des fois c'est plus compliqué. Généralement, tu remplis toujours un petit formulaire, tu montes ton passeport et après, ils te donnent une carte SIM que tu as juste besoin d'acheter, de mettre du crédit dessus et ensuite, tu as un forfait généralement 3G, 4G selon les pays. Tu peux appeler, tu peux téléphoner, etc. Donc, c'est ce que je fais depuis longtemps. Maintenant, en Europe, tu as des cartes SIM françaises qui te permettent d'avoir Internet en Europe. Donc, je ne sais plus quel opérateur, ça change tout le temps en plus. Donc, ça ne sert à rien que je vous donne des chiffres parce que dans un an, ce sera différent. Il faut regarder entre Free, Orange, Bouygues et compagnie, SFR. Tu as des forfaits maintenant qui te permettent d'avoir des 20 gigas, je ne sais plus c'est quoi là, je suis avec Soch. J'ai vu qu'en fait même à l'étranger je pouvais utiliser Internet. Donc avoir sur nos opérateurs, si tu fais juste des voyages de quelques semaines à l'étranger en Europe, selon ton opérateur, tu peux juste avoir ton téléphone français avec ta carte SIM française. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc je vais d'ailleurs le tester là prochainement pour voir si ça marche. Je sais que c'était Free qui faisait ça. Enfin bon, à regarder selon les différentes offres. Mais si tu es en dehors de l'Europe, utiliser la carte SIM française pour utiliser Internet, généralement c'est très très mauvais parce que ça coûte super cher. Je l'ai fait une ou deux fois par urgence. En gros, j'avais vraiment besoin d'Internet pour être sûr, pour me localiser sur une map ou pour appeler quelqu'un ou pour checker quelque chose sur Internet. Et généralement, les forfaits, genre ils te débitent, je sais pas, genre 1 euro les 10 mégas ou un truc comme ça. Donc en gros, il faut faire vraiment gaffe. Vérifie bien avec chaque opérateur combien ça coûte dans quel pays, parce que parfois ça peut être super cher. Les deux en fonction de distance, durée de voyage. Ah bah voilà, c'est ça en fait, oui, ça va dépendre, voilà. D'où est-ce que tu pars et combien de temps tu pars. Généralement, dans tous les cas, moi je conseille vraiment de prendre une carte SIM française. Si tu restes plus de 2-3 semaines, une carte SIM étrangère, pardon. Si tu pars plus de 2-3 semaines dans des pays non européens où les forfaits Internet ne marche pas, prends une carte SIM locale, généralement ça marche facilement, c'est pas très compliqué de nos jours et ça sera beaucoup moins cher qu'utiliser la carte SIM française. Après, je sais que c'est des options internationales avec les opérateurs, donc il faut voir, tout est valable sur les opérateurs, selon les offres. Hein. Je sais qu'il y avait quelques années des offres, si tu partais en vacances quelque part en Europe, avant tu pouvais acheter un forfait spécial Europe, des trucs comme ça. Donc, à voir vraiment sur les opérateurs comment ça marche. Mais en tous les cas, Wi-Fi de partout, carte SIM étrangère à l'étranger, ça marche. Moi, ça n'a jamais été un problème et ça a toujours marché dans tous les pays que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, ça ne devrait pas poser trop de soucis. Donc voilà, merci beaucoup Benjamin pour ta question et on se retrouve
bientôt pour le prochain épisode. À bientôt, ciao.